Un. Et coucou tout le monde! Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Alors, oui, on n'a pas l'habitude d'être sur ma chaîne, pour Freeplay, mais pour cette fois-ci, comme vous avez pu voir le titre, on est sur une keynote de la saison 3 de Freeplay. Beaucoup de boulot qu'on a pu faire durant ces, mois de travail depuis, allez, j'allais dire début juillet, voilà, fin juin, début juillet. Qu'on a pu réaliser, avec Tano et justement Tano, on va, pouvoir l'introduire, dès maintenant. Coucou Tano! Hello, et je suis trop heureux, après plusieurs mois de travail, et enfin, on voit le bout du tunnel, ça y est. J'ai trop hâte de vous présenter là dans l'heure qui arrive tout ce qu'on a pu faire avec Goro et toute l'équipe surtout qui est là. Et CC, encore là, qui était là à l'émission IRL, qui est aussi encore une fois derrière cette régie pour la keynote. Franchement, je suis trop content Ouais, qu'il soit encore là. ah c'est incroyable, hein, incroyable, ça fait longtemps. Ça fait déjà très longtemps que j'étais pas, en live et surtout très longtemps que j'étais pas à tes côtés en live. Et en plus de ça, on est là pour Freeplay. Voilà, comme on vous a prévenu sur les réseaux, pendant maintenant, plusieurs temps, on a préparé, en Soum Soum, la nouvelle saison de, Freeplay. Cette saison 3 qui amène énormément de nouveautés.
On reste quand même sur une base qui, voilà, reste le free qu'on connaît, que la plupart des gens connaissent même. Mais on redéfinit un petit peu les choses et on va recommencer avec les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes façons de travailler, voilà. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on part déjà sur la première info, Tano? Allez, on peut y aller. Ok. Alors, en première info, déjà les amis, il faut savoir que, bon, bah, vous l'avez remarqué, avec Tano, on travaille énormément donc, sur le projet. Enfin, vous l'avez remarqué, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il se trouve que il va y avoir un gros changement, un premier gros changement cette année pour Freeplay. Et ce gros changement, c'est le départ de quelqu'un qu'on vous a annoncé sur les réseaux. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos réseaux, on va vous mettre la vidéo si on est prêt en régie. On va vous diffuser la vidéo justement du départ de ONU, notre présentateur phare de Freeplay qui a été là pendant 2 ans, qui nous a soutenus, qui a été pendant, j'allais dire presque toutes les émissions de Freeplay. Et du coup, bah voilà, on vous passe cette petite vidéo en hommage à ONU et on revient tout de suite. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Faut qu'on parle, c'est quoi Là, c'est pas les cheveux, Tu vois, c'est Thanos, c'est Inès. ça ton problème, frère. La nouvelle est assez fraîche. Oui, C'est par très rapport fraîche. Oui, c'est ça, très fraîche, n'est-ce pas? J'ai pêché ce matin dans la Normandie. Bref, encore merci à Archervel, Timou, Faraday, Prime, Romumu, Goroken, Tano, Voltrod, Virtuose, Gecko, Exiode, Klim, Nice, Annie, Nexus, Ninkem, Malakoda, Cécénours, Ubix, Drati, Roby et Nekat, évidemment. Merci, merci encore beaucoup. Voilà, la vidéo de départ d'ONU, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas aussi à aller aller la voir plutôt sur Twitter. Nos réseaux, ils sont juste en bas. J'ai mis les panneaux. Il y a YouTube, TikTok, Twitter et LinkedIn. On vous en parlera en fin de live, évidemment, de ces réseaux. Mais voilà, la première grosse nouvelle pour cette nouvelle saison, le départ, tout simplement, d'ONU, qui va nous permettre des nouvelles choses, voilà, pour une nouvelle année. Justement, enfin, Thanos, si tu veux en parler, puisque ONU est parti pour des raisons qui le regardent et c'est tout à son honneur, est-ce que tu veux nous parler des nouveautés en termes de rôle que nous, on va avoir? Bien sûr, son départ marque en vérité une nouvelle ère pour le projet Freeplay. Comme on a dit, ONU est parti pour des raisons qui lui sont propres. D'ailleurs, il a même fait un tweet il y a de ça quelques temps pour annoncer son retrait pas mal voilà, du monde de l'e-sport et qu'il allait se consacrer à simplement quelques projets. Et comme vous voyez en bas, du coup, on parlait de nouvelle ère, c'est aussi pour le cas pour nous de nos rôles. En effet, ONU, au départ, donc, était là en tant que fondateur donc, du projet et avait un œil aussi assez global sur le projet, avec moi et Goro qui était toujours là en tant que responsable éditorial. Aujourd'hui, ça change parce que dans ce niveau-là, l'organisation interne est maintenant bien répartie entre moi et Goro. On reste toujours là, on est toujours présent pour assurer le projet et même sans ONU, d'ailleurs qu'on lui souhaite le meilleur, voilà, Jonisser, tu l'as très bien dit, on lui souhaite les meilleurs. Nous, maintenant, nos deux rôles, entre moi et Goro, sont répartis en 2 points. Moi, le premier point, c'est quoi? C'est le responsable développement global du projet et plus en externe. En gros, là, vous allez voir après, il y a quelques annonces, et là, je vous le tease tout de suite, qui vont être dévoilées, qui a été le fruit du travail de plusieurs semaines, plusieurs mois même, pour faire en sorte que Freeplay aille de l'avant pour les prochains mois, et voilà, on l'espère vers le positif, et c'est comme ça que moi je travaillerai. Et surtout, pour Goroken, et son rôle va être un peu plus important, ça va être aussi sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale de Freeplay, parce que justement, c'est lui qui va être le chef d'orchestre du contenu que vous allez voir sur Freeplay avec, du coup, les présentateurs là que vous allez possiblement voir parce que c'est pas un mais plusieurs. Voilà, je vous le tease tout de suite parce que voilà, c'est important. La tête en gros, exactement. Et justement, par là, ça va nous permettre de contrôler beaucoup plus le projet sur là où est-ce qu'on veut aller.
d'avoir une direction plus claire, qui plaît encore plus à la fois pour nous, mais aussi pour vous qui regardez l'émission et pour les présentateurs parce que justement on va faire en sorte que les présentateurs aient aussi, là leur patte à tous pour vous donner le meilleur contenu possible venant du projet. Voilà. Ouais, bah, justement, on parlait de l'année dernière, pour faire une mini rétrospective. Moi, j'étais beaucoup plus en amont, du projet l'année dernière. Il y avait beaucoup ONU et Tano qui étaient au développement du projet. Là où moi, j'étais beaucoup plus, alors oui, toujours un petit peu à l'édito, mais j'étais beaucoup plus ONU sur, la présentation, sur ses émissions et cetera, sur son contenu. Aujourd'hui, puisqu'ONU est parti, je vais, prendre un petit peu une place plus prépondérante dans le projet et je vais vraiment être le responsable éditorial du projet. Comme on a vu l'année dernière, on a fait pas mal de belles émissions avec de très beaux invités, voilà, pour être très, très honnête avec vous. Même les chroniqueurs étaient, pour la plupart et même pour j'ai envie de dire tous, étaient très, très bons et très, très cool. Là, cette année, on avait envie de changer. J'avais envie de changement aussi pour Freeplay. J'avais envie que ça nous ressemble beaucoup plus à Tano et à moi, que on fasse beaucoup plus les choses avec tranquillité, voilà, et que ça soit un vrai, j'allais dire un vrai média bientôt. En tout cas, c'est le but qu'on a envie de se donner. C'est d'être un média entre guillemets à part entière au niveau e-sportif. Alors évidemment, le chemin est long, la pente est très 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 glissante, mais on a envie de faire les choses bien et de pas se presser. Donc voilà, je vais prendre aujourd'hui ce rôle-là de responsable éditorial où effectivement, je vais vraiment faire bouger les choses en interne. Tout ce que vous allez, ou presque tout ce que vous allez voir au niveau que ce soit, on va essayer des réseaux de Freeplay, mais surtout des émissions et des projets qui vont se passer avec Freeplay, ben, je vais plutôt être à la baguette, un petit peu plus, on va dire, que Tano. Et bah, je vais essayer de faire mon max parce que bah, si vous ne le savez pas ou si vous le savez déjà, si vous êtes sur ma chaîne, je suis journaliste dans la vie. Donc bah, j'aime bien tout ce qui est écriture, tout ce qui est bah, travail de fond, tout ce qui est tout ça. Donc bah, j'aime bien quand les émissions sont bien menées et sont bien travaillées. Donc bah, c'est ce que vous allez voir du coup avec cette keynote et cette nouvelle année. On a beaucoup de nouveautés. Et bah, en parlant de nouveautés, Tano, je te laisse annoncer les deux grosses nouveautés en termes j'allais dire de partenariat cette année. Exactement, oui, comme je disais auparavant. Donc, le travail de ces dernières semaines, de mon côté, en particulier, parce que c'est ça qu'on va traiter, ça a été surtout de trouver les opportunités pour Freeplay, de pouvoir s'ouvrir des portes. Et de ça, donc, ben, je vais vous dévoiler, donc, première collaboration, premier partenariat, entre guillemets, avec Freeplay. Parce que voilà, j'en suis assez fier et c'est un truc que j'ai fait beaucoup en sorte, avec Goro évidemment, de vous le donner. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, voilà, petit roulement de tambour. Voilà. C'est donc l'accompagnement Pépite France et Freeplay. Alors, ça, c'est plus qu'un partenariat, c'est vraiment une instance qui nous accompagne pour nous permettre de faire en sorte que le projet Freeplay se solidifie, se renforce et aussi se développe. Parce que justement, comme vous le savez, nous, on cherche toujours à évoluer, on est pas mal dans l'expérimentation. Et Pépitrans, qu'est-ce que c'est? C'est une instance qui est gérée aussi par l'État et par les fondations des étudiants entrepreneurs, parce qu'il faut savoir que Goro est étudiant, mais moi aussi je le suis. Et cette instance est un réseau d'étudiants entrepreneurs et qui mène aussi vers un réseau d'entrepreneurs tout court, où justement chaque projet qui sont à l'intérieur sont coachés par des entrepreneurs. C'est-à-dire que moi et Goro avons un référent entrepreneur avec nous, en plus de tout un réseau qui nous accompagne pour nous donner les clés pour permettre à ce que Freeplay devienne un projet qui a beaucoup plus de sens et qui a beaucoup plus de solidité dans ses missions, dans ses visions et dans ce qu'il est en lui-même. Et ça, donc ça passera par là, à travers des précieux conseils, à travers, pourquoi pas aussi des événements que moi, je vais participer, mais aussi Goro, si on a l'opportunité, parce qu'évidemment, il y a aussi cet aspect géographique. Goro est à Marseille et moi, je suis à Paris. Et même si l'instance est vraiment à l'échelle internationale, plutôt nationale, on a voilà, pas mal d'événements qui se passent autour de Paris. Forcément, c'est une grosse mégalopole, etc. Même s'il y en a aussi à Marseille. Et cette instance donc, va permettre à nous de pouvoir, au fur et à mesure du temps,
Et j'espère que ça pourra être visible et concret dans les mois à venir, de vous montrer en fait ce dont on pourra être capable à l'avenir, quoi. Bah, oui, c'est exactement, enfin, tu bien résumé. En gros, en 3 mots, Pépite France va nous accompagner et va accompagner Freeplay pour développer notre projet, pour nous structurer finalement et nous donner les clés pour nous développer encore plus et devenir quelque chose de plus grand, tout simplement. Voilà ce que va être notre accompagnement avec Pépite France. Alors, vous allez pas le voir concrètement, j'ai envie de dire, mais vous allez voir une amélioration, hein, tout simplement, au fur et à mesure du temps qui passe. D'ailleurs, bienvenue à tous. J'ai vu, on est pas mal sur live. Merci beaucoup d'être présents. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant. Donc, merci beaucoup. Installez-vous tranquillement. Et puis, bonjour à tous ceux qui arrivent. Pano, je te laisse pour le deuxième partenariat. Absolument. Pour le deuxième partenariat, donc, c'est cette fois-ci beaucoup plus en région parisienne parce que ça a été élaboré avec un projet qui s'appelle Cozy Place. Alors, c'est une société, c'est marqué juste au-dessus d'ailleurs. Donc, c'est une société, pour vous dire, de sous-location de bureaux. Alors, oula, attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît être beaucoup de choses. C'est très simple. Le projet Cozy Place va nous permettre à nous, en tant que Freeplay, de tout simplement avoir accès très prochainement à un studio développé, élaboré et construit pour mettre en place des émissions en présentiel. Vous vous rappelez de l'émission en présentiel de juillet? Et bien là, tout simplement, dans les mois à venir, nous espérons pouvoir mettre en place des émissions de manière beaucoup plus régulière avec eux en présentiel. Et ce, en plus de ça, avec vraiment un studio qui est à la fois décoré, avec du matériel de dernière génération, et en plus de ça, un espace qui est vraiment clos et qui est vraiment destiné pour la création et les émissions que nous pouvons mettre en place. Et justement, ce projet-là que je mène justement, parce que c'est aussi la raison pour laquelle je suis là, je fais en sorte de les aider et eux m'aident en retour. Et je suis quand même super content d'avoir eu leur confiance pour pouvoir mettre en place, j'espère à l'avenir, des émissions qui seront d'une grande qualité, je l'espère. Ouais, ouais, exactement. Bah, en fait, tout simplement, pour encore une fois résumer un peu tout ce que tu as dit, c'est finalement un partenariat pour qu'on puisse faire plus de présentiel pour nos émissions. C'est un moyen qui va nous permettre vraiment de réaliser des belles émissions. Comme vous avez pu voir l'année dernière, en juillet, lors de l'émission en présentiel, la dernière, parce qu'on voulait marquer le coup l'année dernière. Et là, on a dit, mais pourquoi pas faire ça, mais toute l'année. Alors évidemment, ça va pas venir tout de suite, forcément, puisque bon, ça prend un petit peu de temps, la paperasse, vous connaissez, mais aussi les moyens qui sont mis en œuvre, hein. Donc évidemment, ça prend toujours un petit peu de temps, mais l'essentiel, c'est que pour cette année, on a pérennisé ce partenariat-là, qui va vraiment nous permettre de faire ça très souvent. Donc voilà, on espère que ces deux partenariats vous plaisent. Il y en a un, on va dire, qui va plus vous toucher que l'autre, puisque finalement, si vous voulez, ces deux partenariats, c'est vraiment pour le développement du projet dans sa globalité et ça va vraiment nous permettre de passer un step. Voilà, c'est ce qu'on voulait aussi cette année en travaillant depuis tout ce temps, puisque la saison a fini en juillet. Et il faut savoir que nous, fin août, on avait déjà commencé nos calls pour la saison 3. Donc, si vous voulez, voilà, ça fait depuis août, septembre, octobre, novembre. Donc, c'est pas mal de mois de travail, pas mal de discussions, pas mal d'énergie aussi qui a été mis en œuvre, pas que par nous. Enfin, en général, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour du projet. Et du coup, voilà, on espère que ça vous plaît, voilà, c'est pas des promesses pour le coup, c'est vraiment des trucs qui vont arriver. Donc, on espère que ça vous plaira. Tano, est-ce qu'on parle de Freeplay saison 3? Qu'est-ce qui va changer concrètement en quelques mots, hein? On fait pas non plus très très long. Oh, je te vois venir, tu penses que je vais faire tout un roman? Non, 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 évidemment, non, non, non. Après, pour cette saison 3, ce qu'on prévoit de faire, évidemment, comme l'a dit Goro, on restera en fait sur la même timeline que sur la saison 2. C'est-à-dire qu'on compte quand même faire une saison qui dure jusqu'à l'été prochain qui arrive, donc juin, juillet. Juillet est vraiment très très grand max début juillet, avec cette fois-ci une stratégie, une ligne éditoriale. Et là, bon, Goro prendra le temps de vous l'expliquer, je pense, un peu plus tard, mais axé sur 3 valeurs, la diversité, l'inclusion et le professionnalisme. Ces 3 points-là, donc, c'est permettre à ce que le plus de personnes avec des compétences aient
pouvoir de s'exprimer de la manière la plus librement possible et avec des concepts divers et variés, tout en ayant un lieu crédible qui puisse faire en sorte que leur voix soit entendue et soit réellement, comment dire, écoutée. C'est ça. C'est ça, c'est littéralement ça. Diversité, parce qu'on va parler d'énormément de sujets cette année, vous allez le comprendre. Inclusion, parce qu'on accepte tout le monde et on recrute même si vous voulez. Et professionnalisme, encore une fois, parce que c'est mon côté un petit peu journaliste. Histoire de dire, on a envie de faire bien les choses. Alors, on n'est pas professionnel, on a un projet internet, mais on essaye de faire les choses le mieux possible et au maximum. Donc, pourquoi pas le professionnalisme, ça fait pas de mal et ça mange pas de pain. Donc, oui, pas mal de changements cette année. On va encore une fois en parler là maintenant. En parlant de changements, s'il n'y a pas ONU pour présenter les émissions, il y a qui alors? Eh Ah bah oui. il y a des gens. Il y a des gens qui arrivent et il y a précisément 3 personnes. Ces 3 personnes-là, Tano, tu veux les annoncer ou je les annonce? Oh, vas-y, je te laisse. Vas-y. Oh, mon kiff. For the first. Non, on va pas partir comme ça. La première personne qui va rejoindre, oui, pas de souci. Il y a la première personne qui va rejoindre l'équipe Freeplay. C'est tout simplement Tonin. Tonin. On peut déjà mettre le visuel, il n'y a aucun souci. C'est Tonin qui va rejoindre finalement le crew des présentateurs. Alors les deux autres, pour ceux qui sont pas de l'univers RL, forcément, vous les connaissez peut-être. Ceux qui sont de l'univers RL, pas sûr. Mais du coup, avec plutôt Tonin qui va venir avec les présentateurs, il y a Gomu Gomunas et Kumquat, alias Kim. Je sais pas si elle veut qu'on l'appelle comme ça, on verra quand elle arrivera. Mais quoi qu'il arrive, ce sont ces 3 présentateurs que vous verrez cette année pour la saison 3. Voilà, un énorme changement comparé à l'année dernière. On ne fait plus du coup un présentateur. On va se spécialiser. Pourquoi? Quelle était la volonté derrière? On a vu qu'il y avait pas mal de sujets qui étaient cool à parler, mais on n'avait pas forcément les bonnes personnes ou les bons interlocuteurs ou le bon présentateur pour en parler. Même lui, des fois, me disait c'est con parce que je me sens pas ultra légitime de parler de cette scène-là, parce que je la suis pas. Donc, on s'est dit, comment faire? Tout simplement, on recrute en plus. Ceux qui veulent, ils viennent, et ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Et du coup, on a tout simplement recruté Tonin pour la partie RLFC 25, Gomu Gomunas pour la partie versus fighting et Kumquat pour la partie Riot Games. Vous allez voir au fur et à mesure de cette keynote qui vont se présenter. Tano, tu veux dire quelque chose? Absolument. Vous allez voir qu'ils vont se présenter juste après ce que nous allons dire, mais le choix de ces personnes-là, plus que d'autres, sont été surtout parce que moi, quand je regarde un petit peu une émission, moi j'adore être transporté et j'adore que... et c'est ce qu'on avait par exemple à la saison 2, on avait ce souci de ONU et quelqu'un qui a été super curieux et qui a été vraiment extrêmement professionnel dans sa manière de faire. Et ça, mine de rien, qu'on le veuille ou non, même dans une scène dans laquelle il n'était pas forcément expert, et je me rappelle de l'émission Smash, où justement, il s'y connaissait pas forcément, mais il avait fait quand même ses recherches. Mais je me suis dit, on peut encore mieux faire, on peut voir encore plus loin. Et par là, ce qu'on s'était dit, en full transparence, c'est que, ok, le départ d'ONU s'est acté après la saison 2, justement pour des raisons qui lui sont propres à lui. On s'est dit, bon, au lieu d'avoir seulement une seule personne qui est spécialisée dans un ou deux jeux, mais que nous, par rapport à nous, on souhaite aller dans beaucoup plus de jeux parce que on voit que quand on veut parler de gaming et d'e-sport, c'est pas mal de sujets divers et variés. On s'est dit, au lieu d'avoir une seule personne, pourquoi pas en ramener plusieurs qui sont eux spécialisés sur plusieurs jeux différents, qui vont permettre, eux, avec leurs insights, leurs expériences à travers ce jeu-là, ou ces jeux, de donner en fait vraiment une expertise, une présentation, une qualité qui soit vraiment optimale. On s'est dit, franchement, c'est la meilleure des choses à faire. Et avec Goron, on s'est dit, l'idée est vraiment à expérimenter, on va voir. Et on s'est dit, au lieu d'en faire que 2, on en fait 3. Parce que c'est super vaste. Niveau organisation, c'est quelque chose qui peut clairement se faire. On a quand même vu avec nos moyens. Et on s'est dit, vas-y, let's go, on peut le faire comme ça.
Donc on n'avait pas un, pas deux, mais 3 présentateurs, qui d'ailleurs ont en minima 2 jeux sur lesquels ils sont spécialisés. Donc Goro avait parlé de Tonin avec RL, qui est ce qui reprend le flambeau, et FC25, parce que bah, pour ceux qui connaissent un petit peu les actus de Tonin, il se déplace un peu plus, voilà, se réinvente en allant plus vers du FIFA. Gomu Gomunas, lui, bah, sur l'univers Smash, mais pas que, parce que on nous a dit qu'avec The Iskao qui va sortir le prochain jeu de type Street Fighting de Riot Games, il y a quelque chose à faire, et je suis totalement chaud, en tout cas, pour explorer cet univers qui, moi, qui adore en plus Riot, donc c'est vraiment, je me dis let's go, et il n'y a pas que, il y a Allez, pas t'as que vu Smash. Arcane, c'est bon. J'ai eu un cap, j'avoue, j'ai rien à dire, je commence à bien m'intégrer. Donc, ouais, non, franchement, très très content de pouvoir aussi entrer dans cet univers qu'on avait un peu commencé d'ailleurs la saison 2. Et puis Kumquat, là vraiment sur du pur et du dur, voilà, du Valorant, du League of Legends, pourquoi pas un peu de CS, hein, franchement, voilà, on s'autorise plein de choses honnêtement, et c'est ça qu'on veut faire pour la saison 3, c'est donner des libertés vraiment au plus possible pour vraiment permettre à ce que tout le monde soit mis en avant et écouté et puisse s'exprimer. C'est voilà, notre valeur. Ouais, c'est ça. Et sachez d'ailleurs que ça, par contre, on change pas le système, j'ai envie de vous dire. Par rapport à l'année dernière, tous les lives de Freeplay seront sur les chaînes des streamers. Donc, n'hésitez pas à aller suivre, évidemment, les chaînes Twitch de chaque streamer, enfin de chaque présentateur qu'on vient de vous donner. On va essayer de vous les mettre dans le chat. Je sais pas si enfin, si je vais y arriver. Je verrai. En tout cas, Tonin, malheureusement, qui n'a pas pu être présent dans ce live aujourd'hui, nous a envoyé une petite vidéo pour se présenter et pour se présenter à vous. On la balance de suite. Allez. Bien le bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tonin, évidemment, je suis et je serai en charge du projet, si on peut ainsi dire, Rocket League, de commenter évidemment tout ce qui se passe dans l'univers Rocket League, mais aussi sur l'univers de FC25. C'est avec un très très grand plaisir que je rejoins le projet Freeplay, pour lequel j'ai été chroniqueur la saison dernière, donc évidemment c'est avec un immense honneur et un immense privilège. Je sais que c'est un privilège de pouvoir faire partie de ce projet, je suis très heureux d'en faire partie, surtout avec des amis comme Tano et comme Goroken, des gens que je connais depuis quelques temps. Ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse chacun apporter sa pierre à l'édifice au niveau de ce projet Freeplay, et je ferai du mieux que je peux, je vous le promets, pour vous fournir les meilleures informations pour qu'on puisse passer aussi surtout de très bons moments tous ensemble. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime évidemment quand il y a de l'ambiance. J'essaierai d'en mettre au maximum, j'essaierai au maximum aussi de faire du mieux que je peux chaque moment où lequel on aura besoin de moi. Et en tout cas, croyez-moi, pour Freeplay, c'est le début d'une très très grande histoire et vous êtes vraiment pas prêts pour tout ce qu'on va vous proposer. Et encore une fois, merci à Goroken et merci à Tano de leur confiance. Pour cette prochaine saison, comme je vous le disais, je serai le nouveau présentateur de Freeplay côté Rocket League. Voilà, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Notre cher Toto qui est là pour présenter la partie Rocket League et un petit peu FC25 forcément. Puisqu'il s'y intéresse et que je pense qu'il a envie aussi de se mettre sur cette scène en tant que caster. Vous le verrez au fur et à mesure des mois, j'ai envie de dire, qui arrivent. J'ai évidemment trouvé la chaîne de Tonin. Je vous mettrai les chaînes de Nas et de Kumquat juste après, dès que je les ai trouvées. Mais voilà, donc c'est ultra important pour nous que vous compreniez qui sont les gens qu'on a recrutés cette année et pourquoi surtout on les a recrutés. Je pense qu'on peut pas faire plus de facéties. Si notre cher Nas peut se connecter, si tu regardes le live, il n'y a pas de souci. Super, c'était rapide. Comme ça, on va pouvoir parler avec toi, mon cher Nas. Coucou, si tu peux te démute, normalement, tu peux. Si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas encore bon. On va voir, on va voir. On va régler le problème de perm. Je pense que c'est par rapport au... Ouais, je pense que c'est par rapport au rôle. Quelque chose comme ça. Hop. Si on fait ça, est-ce que ça marche? Essaye de te démuter, Nas. Juste pour voir.
Ouais. C'est pas grave. On va régler le petit problème technique. Si tu peux t'en charger, Tano. Ouais. Mais oui, du coup, Nas qui va pouvoir se présenter et qui, comme je vous l'ai déjà dit et comme Tano l'a dit, va gérer la partie versus fighting. Une partie qui nous intéresse énormément avec Tano. Pourquoi? Parce que, alors, j'avais présenté pour le coup, parce que ONU était malade à ce moment-là. Je pouvais pas être là et présenter l'émission. Et on s'était dit que c'était ultra intéressant. La commu est ultra engagée. On a vraiment besoin de quelqu'un qui représente cette commu et pas moi ou ONU parce que on n'est pas assez légitime dans ce cas-là de représenter la commu versus fighting et notamment Smash Bros, que ce soit Melee ou Ultimate. Donc on s'est dit ben on va recruter quelqu'un qui fait sens, qui peut en parler comme je pourrais parler de RL ou d'autres choses d'ailleurs, mais qui arrive vraiment à réaliser ce qu'il faut donc, dans la présentation. Donc voilà, on a voulu avoir Nas. Il va se présenter, je pense qu'on change. Ok, bah tout va bien. Ok, voilà, c'est Elle bien. a parole libre, enfant. Comment ça va, Nas? Ça va bien et toi? Et vous? Oui, ça va très bien. Ça va très très bien, très bonne journée. Pas mal de choses, hein, intenses. Et, donc on finit en beauté, on finit bien. Avec Mhm. la petite note qui fait plaisir. Ouais, ouais, une petite keynote de présentation, j'espère qu'elle te plaît. Ouais. Euh, du coup, Nas, parle-nous un petit peu de toi. Bah écoute, je suis un dinosaure, pour dire ça comme ça. Je joue depuis très longtemps à pas mal de jeux. Ça fait depuis ma plus tendre enfance que je suis dans le gaming, donc étant donné que j'ai un peu plus de la trentaine, ça fait un petit moment maintenant. Et dans le domaine de l'e-sport, ça fait bientôt 15 ans que je suis actif de façon assez intensive. À savoir que j'ai commencé en tant que compétiteur sur différents jeux FG, donc Fighting Game. Et je me suis reconverti très récemment en tant que commentateur parce que c'est ma passion et que j'aime parler de ma passion aux gens. Donc ça s'est fait assez naturellement. Il y a un moment où je me suis dit, j'ai plus trop le temps de bosser les jeux de façon acharnée comme jadis. La vie me rattrape. Donc pourquoi pas continuer à regarder et à explorer d'autres horizons. Donc maintenant, je commente, voilà, pour faire court. D'accord. Est-ce que tu as Donc des tu questions commentes. en particulier? Oui. Alors, tu commentes, d'accord. Tu as commenté, je pense, moult compétitions, très cher ami. Mhm. Et justement, on s'était posé la question avec Tano. Qu'est-ce que tu fais chez Freeplay concrètement? Ah, Pourquoi tu as concrètement. accepté? Pourquoi j'ai accepté? Eh écoute, tout simplement, c'est un peu, ça va rejoindre un petit peu ce que je viens de dire, à savoir que j'ai envie de vivre et de faire vivre des belles émotions au travers des jeux de combat, parce que moi, c'est vraiment mon domaine de prédilection, c'est ce qui m'amuse le plus, ce que j'aime le plus. Et donc, quand on a discuté, bah, ça me paraissait tout naturel pour moi de pouvoir porter ça, et donc d'être host d'émissions concernant différents jeux de combat. Donc pas seulement Smash, parce que j'ai bien entendu que oui, ma spécialité c'est Smash Bros, c'est le jeu dans lequel je me suis le plus investi, mais je suis aussi ici et là au gré des événements les plus importants. D'autres jeux comme Tekken, Street Fighter et le non moins célèbre 2XKO à venir, qui est vraiment le jeu que j'attends impatiemment, avec un jeu aussi qui vient de sortir très récemment, Rivals of Phaser 2. Donc qu'est-ce que je fais moi dans Freeplay? Écoutez, je vais essayer avec mon équipe de chroniqueurs en tout cas de proposer les émissions les plus intéressantes, à la fois pour les passionnés de jeux de combat, mais aussi pour les passionnés d'e-sport d'une manière générale et ceux qui sont moins passionnés mais qui souhaiteraient découvrir. Donc on va essayer de rendre ça accessible. Donc c'est ça mon but. Voilà. Et ils sont pas bons, nos nouveaux présentateurs. Non, mais non, 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 c'est le but. En fait, ils connaissent le speech par cœur. C'est accessibilité aussi. Et c'est pour ça que ça rentre dans le professionnalisme. Évidemment, évidemment. Quand moi, par exemple, alors évidemment, on connaît un petit peu Smash Bros. Mais je suis pas à fond dans les jeux de combat. Mais je vais regarder son émission parce que je sais que je vais découvrir des choses et ça va me parler parce que on va dire que je vais comprendre ce qu'il va me dire. Je vais pas, ça va pas parler
technique tout le temps. Et c'est ce qu'on a envie de voir aussi dans des émissions de talk, c'est que ça nous parle. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi notre cher Nas, parce qu'il fait très très bien les choses. Et justement, en parlant de ce que tu vas faire, enfin de ce que, oui, de tes émissions et de ton équipe de chroniqueurs, justement, qu'est-ce que tu vas faire pour tes émissions avec Freeplay cette année? Tu veux que je te décrive le déroulé d'une émission, concrètement? Ouais, en gros, un petit peu de quoi ça va parler, comment ça va se passer, quoi. Ok, il y aura dans un premier temps un tour des news sur chaque jeu où chaque des chroniqueurs aura donc la part belle à la présentation du jeu de prédilection sur lequel lui il est vraiment investi. Donc là j'ai des chroniqueurs tout prêts, tout prêts qui sont bien chauds, qui pourront vraiment vous sortir des insides, j'espère, des trucs en avant-première peut-être. C'est vraiment le but du jeu, donc j'ai essayé de trouver des gens qui ont des petites news peut-être en avant-première à sortir. Et donc après ce tour des news, qui j'espère sera intéressant, donc là pour tout le monde, il y aura un débat. Un débat qui donc sera porté sur une question qui peut toucher à la fois la communauté FGC, mais à la fois le domaine de l'e-sport. Donc on va essayer d'être assez transversal et de questionner en gros la bulle e-sport, hein, concrètement, de façon intéressante à ce que ça puisse vraiment être écoutable pour tout le monde. Donc accessible et en même temps un minimum technique, parce il faut que ça parle aussi aux passionnés d'e-sport, c'est quand même, on est là pour ça. Bien sûr. Et ensuite, on essaiera d'avoir un moment un peu plus détente, donc il y a différentes idées, je vais pas spoil. Je vais pas spoil, mais il y a des choses. J'aime ça, j'aime. On aura normalement donc un invité par émission. On espère avoir des invités qui plairont au plus grand nombre. Pareil, là, je vais pas spoil, mais il y a des idées. Allez, En tout non, cas, il y a spoil des pas, choses. spoil pas. Il y a des choses qui peuvent se faire. Voilà. Et après, chronique Super. libre. Bon, il y a pareil. Il y a des idées, mais je dévoilerai pas tout. D'accord. Donc, ok, tu nous as très très bien mis l'eau à la bouche. C'est un Merci teasing. beaucoup, Nas. Merci Y a pas de beaucoup. quoi. Tano, est-ce que tu as un petit mot à dire à notre Nas ou juste une petite question pour les viewers? D'ailleurs, Bah, n'hésitez pas à poser des honnêtement, questions sur le chat. honnêtement, c'est la première fois que j'avais appelé Nas pour l'anecdote, c'est que je me suis dit, c'était avec un de tes collègues de travail. Il m'a dit, putain, mais tu sais que je connais ce mec, franchement, il suivait un petit peu, et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que on s'est dit, on devait faire du Smash, et j'ai envie un peu de voir ce qu'il y avait là-dedans. Et là, mon pote, il m'appelle, il me dit, bah, tu sais, il est toujours chaud, hein, si jamais tu veux l'appeler, je te passe son numéro et tu l'appelles. Je fais, vas-y, go. Je dis, vas-y, go. Je me dis, pourquoi pas, moi, je vais tâter le terrain, je m'y connais pas du tout, mais. Allez, avec de l'audace, ça passe. Et honnêtement, le coup est super bien passé. Donc je suis super ravi en tout cas qu'on en soit déjà jusque-là. Et honnêtement, j'ai pas de questions à poser. Mais moi, tout ce que je vais souhaiter, c'est le meilleur pour la suite. En tout cas, pour les prochains mois. Et franchement, trop hâte que tu nous cookes de belles petites choses. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, c'est le projet, hein, donc j'y travaille, donc à mon rythme, parce que j'ai Ouais. un quotidien très chargé, hein. Je suis papa en plus, donc voilà. Je cale ça là maintenant, tu daron. vois. Le daron. Mais pour les grosses échéances, et notamment l'Evo, j'en ai discuté encore aujourd'hui là, avec des personnes sur qui j'étais, parce que j'étais en cast d'un événement Rivals of Pfizer. Aujourd'hui même, au Mindset, pour préciser. Et ouais, on aimerait bien voilà, se projeter, donc on verra. J'en dis pas plus, mais il y a des choses qui se préparent et espérant faire le meilleur taf possible quoi, pour tout le monde. Eh bien, Tant c'est qu'à bien savoir un annoncé. truc, c'est juste petite précision, sans que Nas, on le verra pas en décembre ni en janvier. Parce que du Ouais, coup, et un peu j'allais le temps dire. oblige, comme l'a dit. Je te coupe l'air sous le pied, voilà, je prends les initiatives, Goro. Mais voilà, donc on le retrouvera normalement à partir de février si tout se passe bien. C'est ça. En tout cas sur les calendriers, et puis on voulait voir ça plus tard. Voilà. Mais en tout cas avec Nas, croyez-moi, il va y avoir quand même de belles choses. C'est ça. Yes. C'est ça, ça cook. Dis-moi. Yes. C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Oui, justement, j'allais dire, en fait, ça cook fort pour février. Parce que vous allez voir aussi au fur et à mesure de la. Enfin, après la keynote. Hein. Enfin, à la fin de la keynote plutôt. Vous allez voir, on a mis un nouveau système de calendrier en place. Donc, oui, j'allais dire le. Non, je ne peux pas dire ça. Le super. Enfin, tout ce qui est Super Smash Bros.
Le versus fighting, ce sera pour février. Ça commencera à partir de février avec Nas sur sa chaîne Twitch que je vous ai mis évidemment dans le chat. Pour ça, déjà, merci beaucoup Nas d'avoir pris du temps de t'être présenté devant tout le monde, devant toute la classe. J'ai envie de Je te vous en dire. prie. Et puis, bon courage à toi, cook bien et reste dans les fourneaux. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grosse force. Des bisous. Merci, des bisous. Ciao, ciao. Voilà, vous l'avez entendu, c'est Nas, le deuxième plutôt présentateur, mais surtout le présentateur du Versus Fighting pour cette année à Freeplay. Vous avez entendu évidemment aussi le présentateur pour Rocket League et FC25. Alors bon, forcément, il n'était pas avec nous, donc il n'a pas pu dire tout ce qu'il va faire. Mais vous allez voir, là aussi, il y a du lourd. Il y en a une troisième même, j'ai envie de dire, qui manque. Et qui va nous rejoindre en vocal incessamment sous peu. Elle s'appelle Kumquat Kim. Enfin, nous, on l'appelle plutôt Kim. C'est une très grande, j'allais dire présentatrice, oui, dans un sens, puisqu'elle travaille d'arrache-pied pour vous fournir des choses qui, vous allez voir, vont être excellentissimes pour les jeux Riot Games. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est là, notre chère Kim. Kim, coucou. Hello. Ça va? Attendez, je suis pas centrée. Ça va et Ça va toi? très bien. Tout va très bien. Tout va toujours très bien. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super. Je passe Ouais. un très bon week-end, ravi d'être là, ravi de rejoindre le projet, c'est trop cool. Merci à vous de m'accueillir. Merci d'avoir répondu présente à l'appel et à tout ça. Parce que faut le savoir, mais là, on joue le sourire, on joue les gens cool et tout, c'est sympa. Je les ai bien fait chier pendant un mois sur le contenu des émissions. C'est bon pour vous? Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, donc je suis déjà pas mal comme ça. Là, ça fait quand même bien 2 mois, allez, un mois et demi, que genre je les lâche pas. Donc en vrai, je suis content qu'on arrive à ce moment-là. Kim, je te laisse te présenter pour l'assemblée, j'ai envie de te dire. Ouais, bah du coup, moi c'est Kumquat. Alors Kim, voilà, c'est parce que Kumquat, les gens parfois ils galèrent à prononcer. Alors que je trouve vraiment le mot très facile à dire, mais je ne juge personne. C'est un fruit, c'est un fruit. Littéralement. Exactement, c'est un fruit. Donc voilà, vous pouvez m'appeler Kim si c'est plus simple. Pour ma place dans l'e-sport, du coup, alors je regarde de l'e-sport depuis un moment, enfin depuis un certain nombre d'années maintenant, moins je pense que mes co-présentateurs, parce que j'ai quand même atterri dans le milieu un petit peu plus tard. Et j'ai commencé à vraiment m'investir en fin d'année dernière. Du coup, j'ai commencé principalement, moi je fais du cast, un petit peu d'animation aussi. Donc je caste sur Valorant principalement. J'ai fait un petit peu de LoL, mais un peu moins. Mon jeu principal c'est vraiment Valorant, voilà. Je suis donc sur cette chaîne pour faire les émissions sur Valorant et LoL. Et il y aura peut-être une petite émission surprise sur CS parce que j'adore aussi cette scène. Non, c'était pas la première que j'ai suivie, à vrai dire. La première, c'était HOTS. Mais il n'y aura pas d'émission sur HOTS parce que ce jeu n'existe plus. Voilà. Aïe, 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 Effectivement. plus d'HOTS. Plus d'HETS, mais est-ce que c'est pas tout pour notre bien, finalement, j'ai envie de te dire. Quoi? Collaborons. Je me dédouane. Arrêtez cette émission. Non, Voilà, disons que Doro, j'étais pas un tu grand fais des fan gens non adorables. plus. Intolérable. Non, mais j'étais pas fan, c'est pas ma faute. J'ai le droit de pas aimer. Oui, parce que tu as mauvais goût. Ok. Bon, là, je suis comme ça, super. J'allais mettre ta chaîne, mais non, du coup. Alors, Kim, salut. Merci, bonne soirée. C'était sympa. Non, mais non, mais du coup, oui, effectivement, tu es vraiment aujourd'hui spécialisé dans Valorant et League of Legends. Yes. Comme on a dit avec Tano, on se ferme pas sur les jeux et même sur les émissions et sur le format des émissions. Donc, pourquoi pas du CS? Moi, en plus, j'adore Peut-être une cette scène. petite. Ouais. Peut-être un petit invité surprise, on sait pas. Oh, j'attends le Dan. Bref. Zaïou. Ah, oh, allez. Non, ouais, je kiffe trop CS, donc pourquoi pas aussi mettre du CS pour Freeplay. En plus, ça peut faire de la diversité encore plus, j'ai envie de te dire. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec nous chez Freeplay? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Freeplay finalement? Alors, déjà, on m'a contacté
Oui. C'était à mon début. Non, ce qui m'a vraiment intéressé dans le projet, c'était déjà de faire un travail un petit peu plus journalistique. Je trouvais ça assez chouette d'avoir l'opportunité de créer une émission, de pouvoir faire des chroniques, de partager ça avec des gens aussi. Mais donc on va dire que c'est la chose qui m'a le plus intéressé. J'ai plein de choses à dire sur la scène e-sport parce que ça prend une grosse partie de ma vie, mine de rien, en dehors de mes heures de travail. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de mon temps libre qui passe dans l'e-sport, mais il est relativement élevé. Donc je trouve ça trop cool d'avoir l'occasion d'en discuter avec des gens qui sont tout autant passionnés que moi. Et dans un cadre un petit peu plus propice à la discussion que du cast ou de l'animation, où bah, là on peut pas vraiment débattre. Donc là, ça sera un petit peu plus libre. On pourra faire des choses sympathiques, aborder des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Et ça va être chouette, justement, ouais. justement, en parlant de sujets qui te tiennent à cœur et tout ce que tu vas pouvoir faire dans cette émission, qu'est-ce que tu vas nous cook, toi, pour cette année? Alors écoutez, du coup, on va suivre le portrait classique de Freeplay avec voilà, des news, un débat. Dans l'idée, j'aimerais bien essayer d'emmener des sujets intéressants. J'aimerais aussi, évidemment, on va dire que c'est cliché, hein, mais de donner de la visibilité à la scène féminine dans mes émissions, notamment celle de Valorant, qui est Il y en a besoin. extrêmement vivace actuellement et où il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actualités. Donc c'est, je pense, très intéressant d'en parler et ça sera très chouette de le faire. Voilà, dans l'idée. Donc on aura des news, des chroniques avec des chroniqueurs vraiment très chouettes. J'ai déjà une team, en tout cas pour LoL, normalement, avec des gens que vous connaissez partiellement pour certains. Allez, Oh. moi j'aime. Moi j'aime. Et Oh. Valo, du coup, ça doit être encore en pourparler, j'ai envie de te dire. c'est ça? Exactement. Voilà, j'en ai une partie, mais c'est pas encore complet. Mhm. Peut-être un appel à témoins, j'ai envie de te dire non. Un appel à recrutement. Oui. Pourquoi pas? Puisque ce sera rediffusé. Hein. Ne vous inquiétez pas, ceux qui regardent ou ceux qui ont raté. Ce sera rediffusé sur notre YouTube et peut-être par partie sur notre Twitter. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent rejoindre la team Freeplay pour le côté Valo, bah il n'y a pas de souci. Vous envoyez un DM à Kumquat et puis elle vous répondra tout simplement ou sur Twitter ou Discord si je ne m'abuse. Et elle vous répondra avec grand plaisir. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau l'équipe qu'on a? Aïe, aïe. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Ah, Un moi petit je mot surkiffe. Ah, bah non, franchement, je surkiffe aussi. Moi, surtout qu'en vrai, j'avais vraiment beaucoup réfléchi sur comment je pourrais introduire vraiment Riot Games. Et quand du coup, j'avais contacté Kumquat aussi, elle m'a dit alors, en fait, vous avez fait du Valo, mais vous avez jamais fait de LoL alors que vous êtes une émission e-sportive. Et ce n'est pas logique. Mais allô. Mais ce n'est pas normal. Et j'ai fait, bah oui, c'est vrai, je m'excuse, mais à culpa à tout le monde. Mais, mais c'était vraiment dans cet esprit-là. Et on s'est dit, il nous faut au moins quelque chose, voilà, des sujets qui peuvent être abordés sur cette scène-là. Et moi, j'aurais vraiment une petite question à te poser, Kim. C'est, bah là, on te verra normalement assez prochainement, donc en tout cas plus tôt que Nas qu'on a vu juste avant. Est-ce que voilà, t'as qu'est-ce que toi t'as comme idée en fait pour la mise en place des émissions? Comment tu vois les émissions qui vont se mettre en place, juste en termes d'idées avec tes mots? J'ai pas tout à fait compris la question. Ouais, je suis très mal pour poser des questions. Goro C'est qui se un fout de ma gueule. métier. Goro, j'ai besoin d'un Pardon. traducteur. Alors, littéralement, la traduction, c'est comment est-ce que tu vois tes émissions qui vont se passer là bientôt là? Parce que en fait, on vous le dit pas, mais peut-être que la prochaine c'est Kim. Voilà, je vous l'ai dit. Oula, va falloir qu'on choisisse une date du coup. Oui. Comment je vois la prochaine? La prochaine, je pense que la première, elle sera à propos de League of Legends. Voilà, on ouvrira du coup peut-être probablement sur ce sujet-là. Ça va être assez chouette parce qu'il y a eu les formats qui ont commencé à être annoncés, le mercato qui touche à sa fin, mine de rien, la saison qui va commencer mi-janvier.
On pourra faire aussi un point sur les résultats des Worlds et sur cette année 2024 qui a été haute en couleurs. Voilà, pour donner un petit spoiler. Le petit tease. Voilà, petit teaser. J'aime bien. Ah, c'est cool. Voilà. Ok. Je Bah, sais pas écoute, si cette réponse vous si, convient. c'est une Très très bien. bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dessus. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Mais oui, bah écoutez, voilà. Kim, pour les jeux Riot Games, en plus, il y a un jeune entrepreneur qui vient de rejoindre le chat. Il va me détester. Il va me détester. Il y a un très cher ami qui vient de rejoindre le chat et qui adore les jeux Riot Games et qui, je pense, va passer pas mal de temps sur ta chaîne, ma chère Kim. On a eu à la saison 2 d'ailleurs. Donc, on a eu à la saison 2 en tant que Ouh. chroniqueur, si je ne m'abuse, ou invité, je me rappelle. Invité. Euh, Invité. Invité, voilà, en plus, monsieur était invité, le jeune entrepreneur était Je m'en rappelle. Mais oui, voilà, donc je vous remets évidemment les chaînes de chaque présentateur à aller suivre tout simplement pour les émissions. Alors je le répète, Kumquat pour la partie Riot Games, c'est-à-dire LOL et Valo, peut-être CS, attention, ça peut arriver très vite. Du TFT. Ceci. Oh, un peu moins, un peu moins. J'ai un peu moins hype, on va pas se mentir quand même. Mais c'est des gens qui se tirent dessus et puis tu choisis. Enfin bref, on en parlera plus tard. Parce que vas-y, TFT, c'est bon. Yanas qui fait ça pour qui fait ça pour les versus fighting. Étonnant pour la partie RL et FC25. Putain, je me suis fait rire moi-même, c'est quand même fort. Merci beaucoup à toi, Kumquat, d'avoir été présente pour cette keynote de présentation. Merci de t'être présenté à tout le monde. Merci à vous. On te souhaite une bonne préparation, encore une fois. Cook bien comme il Voilà. faut, parce que ça va... Alors, je vous le dis déjà de suite, hein, Kim, ça va arriver très très vite. Donc, voilà, attendez-vous à ce que ça arrive assez incessamment sous peu. Très bien. Et donc voilà, je vous préviens, on commence par un banger, tout simplement. Aucune pression, Kim, hein, pas du tout. Très bien. Aucune, absolument aucune. Merci à vous. En tout cas, ravi de Merci à faire toi. cette émission prochaine. Et puis, on se retrouve bientôt. Bientôt. Et ben, on se dit à très bientôt. Des bisous. Voilà, vous avez la présentation complète des nouveaux présentateurs de cette saison 3 de Freeplay. Alors, on a mis beaucoup de temps à les présenter. On est désolé pour ça. Normalement, la keynote ne devait pas durer plus d'1 heure. On va à peine un peu dépasser. Voilà, on est désolé. Mais on avait envie de présenter comme il se fallait les chroniqueurs. Les chroniqueurs, que dis-je? Les présentateurs. Oh là là. Non, pas maintenant. Les présentateurs de cette saison 3 de Freeplay. Voilà. Une saison 3 qui va être haute en couleur, vous l'avez vu. Haute aussi, enfin, j'ai envie de dire plutôt très disparate en termes de scène. Donc, vraiment, on a essayé de faire au mieux. Sachez que toutes les personnes qu'on a pris pour cette année, ce sont des personnes évidemment qu'on a approchées, mais d'autres qui sont aussi venues vers nous, que ce soit dans le staff interne. Mais voilà, sachez que on a vraiment essayé de faire au max pour que cette saison 3, encore une fois, nous ressemble le plus, à Tano comme à moi, pour que vraiment on vous propose quelque chose de qualité et qui fasse pas tâche et que ce soit pas non plus bof. On préfère faire un truc bien et moins de à moindre j'allais dire de façon plus disparate, plutôt que faire tout le temps avoir du contenu et faire un petit peu moins bien. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant de choses plus disparates et de moins bien ou de mieux et plus sympa, mon cher Tano, est-ce que tu veux parler du calendrier sans trop de transition d'ailleurs? Absolument, oui, parce que c'est bien. On a présenté un petit peu, nous, notre côté, nos rôles. Les nouveaux, voilà, que vous venez de voir actuellement pour pour la prochaine saison qui va arriver. Mais on va se demander, ok, à la saison 2, on a eu ONU et c'est toujours ONU. Là, vous voyez, il y en a 3 présentateurs. Et pourtant, la fréquence d'émission va toujours être la même, parce que, voilà, on vous l'a dit, ce sera environ toutes les 2 semaines. Par contre, première chose à savoir, ce sera toutes les 2 semaines, mais plus obligatoirement les jeudis soirs, comme ce qu'on faisait à chaque fois pour Freeplay. Là, ce sera vraiment une date fixée plusieurs semaines à l'avance pour la mise en place des émissions. C'est-à-dire que là, il n'a pas encore été publié, mais ça ne saurait que tarder.
Mais les émissions, en fait, vont se passer en fonction des échéances compétitives des différentes scènes qui ont été abordées par les présentateurs. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a les Worlds de League of Legends, donc voilà, octobre-novembre, bah forcément, on aura à la limite 1 à 2 émissions qui seront dédiées, voilà, en tout cas par rapport à cette échéance-là, mais aussi pour parler de la scène plus en général. Et là, on vous a dit, la saison va durer jusqu'au mois de juin. Donc en fait, on va placer le calendrier des émissions, donc une émission, jusqu'au mois de juin en fonction donc des échéances. Et ce qui fait que vous n'aurez pas à chaque fois le même présentateur qui arrivera 2 fois de suite, ou en tout cas, ce sera très rare, mais vous aurez souvent, là, vous aurez Kim, puis ensuite, là, vous aurez peut-être Nas, et là, ensuite, vous aurez peut-être encore Kim, parce qu'il y aura une grosse compétition, puis ensuite, on aura Tonin, parce qu'il y aura les RLCS, puis ensuite, on aura encore ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, ce calendrier-là, on vous le publiera avec environ 5 émissions d'avance. Donc en gros, il y aura une affiche avec 5 émissions, et ces 5 émissions, vous aurez la date précise, où vous verrez en fait les 5 prochaines émissions qui seront diffusées sur la chaîne donc des présentateurs. Ouais. Alors, je sais Voilà. plus si c'est 4 ou 5, mais 4 ou 5, ouais, oui, mais... oui, ça doit être dans le truc, quoi. Mais oui, donc vous allez avoir en fait, donc c'est pour ça que, en vrai, allez voir en bas, il y a des panneaux, ils sont là. Vous cliquez dessus, il y a marqué Twitter, donc X. Vous cliquez dessus et vous followez tout simplement le compte de Freeplay pour être mis au courant à chaque fois qu'il y a une émission ou le calendrier tout simplement. Parce qu'on va essayer cette année, encore plus que l'année dernière, être sur les réseaux pour communiquer avec vous et pour être avec vous encore une fois parce que c'est ultra important pour nous d'avoir alors déjà une communication limpide, claire, mais d'être ultra transparent avec vous. Donc, on va vraiment communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos réseaux. Très belle perche, merci Tano. Justement, et sur Twitter, on va publier le calendrier, par exemple. On va vous dire, tiens, bah voilà, pour ces 2 prochains mois, voilà les émissions. Et voilà de quoi on va traiter. Ou en tout cas, de quel sujet, quel jeu, quelle scène on va parler. Et justement, c'est des sujets qui vont pouvoir être abordés à chaque fois par le présentateur. Et aussi donc par ses chroniqueurs. Il faut savoir que les chroniqueurs vont peut-être bouger au fur et à mesure des émissions. Mais en général, vous allez retrouver aussi toujours les mêmes têtes. Voilà. Évidemment, les invités vont changer puisque on va pas forcément parler des mêmes sujets à chaque émission. Mais au niveau des chroniqueurs, on va essayer à ce que ça bouge pas trop pour les présentateurs. Et en plus de ça, bon, alors évidemment, pour tout le monde, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais pour ceux qui veulent vraiment séparer les scènes et qui veulent vraiment essayer de voir midi à leur porte, ben, ceux qui veulent vraiment suivre que du Riot Game, ils vont suivre Kumquat. Ceux qui veulent vraiment que du versus fighting, ils vont voir Nas. Et ceux qui veulent que du RL et du FC25, ils vont aller voir Tonin. Mais ils peuvent quand même s'intéresser, puisque en fait c'est toutes les 2 semaines les émissions, ils peuvent quand même s'intéresser à d'autres scènes et à aller voir les autres personnes. Évidemment, voilà, je vous les ai bien mis dans le chat. Si vous voulez, on vous les remettra. Évidemment, il y aura des points d'exclamation, etc. Je pense dans chaque chaîne, pour donner et pour mettre des liens vers les autres présentateurs. Voilà, tout simplement. En parlant de réseau, mon cher Tano, on a parlé de Twitter, mais on va évidemment parler de LinkedIn. Absolument. Comme on parlait, on souhaite vraiment aussi faire en sorte de, comme la saison 2, de toujours continuer à propulser le projet vers un nouveau step. Et donc ça passe pas forcément par un réseau professionnel et donc le monde professionnel qui est LinkedIn. Nous, on va toujours faire en sorte de poster là-dessus aussi parce que mine de rien, c'est par ici qu'on a réussi à avoir aussi certaines personnes qu'on avait invitées lors des différentes saisons. On va continuer à le faire via LinkedIn et aussi de continuer à poster par là. Alors c'est un réseau honnêtement que je vous invite aussi à suivre si jamais vous avez envie d'en avoir parce qu'on va essayer de aussi de communiquer, de toujours vous donner un autre point de vue plus que entertainment mais avec un axe beaucoup plus professionnel sur l'e-sport et sur le gaming même en général parce on souhaite vraiment élargir notre étendard et via LinkedIn, on a la possibilité justement de vous proposer et de vous montrer en fait l'e-sport à travers un point de vue beaucoup plus professionnel, à travers pourquoi pas
lors des émissions, il y a des extraits, il y a des sujets qui ont été mis en avant lors des émissions qui doivent être mis en avant sur LinkedIn parce que justement, ça traitait quand même de choses assez concrètes. Moi, je me rappelle, et toi, Goro, tu avais certainement dû la voir, mais la chronique masterclass de Prony lors de l'émission en présentiel, où justement, il parlait énormément de l'impact professionnel de l'e-sport et même, en règle générale, sur nos vies et comment on peut faire en sorte que l'e-sport soit nous permette en fait de nous épanouir professionnellement. Et ben ça, par exemple, on peut le mettre en avant sur LinkedIn et avec une analyse un peu plus poussée, et avec pourquoi pas donc des concepts voilà, qui pourront être publiés sur ce réseau. Donc justement, c'est pour ça que je vous invite à le suivre parce que justement, voilà, on va faire en sorte de le travailler beaucoup plus dans les mois à venir. Ouais, plus de communication sur LinkedIn, donc plus de communication sur X, évidemment toujours, avec, pourquoi pas, des nouveaux concepts innovants. Vous allez voir durant cette année ce qu'on va pouvoir vous proposer. On vous spoile rien, voilà, c'est très simple. On vous annonce, c'est le but d'une keynote. Mais on va vous mettre, je pense, des trucs un peu sympas sur X et aussi sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas habitué à LinkedIn, ce que je peux comprendre. C'est aussi un réseau professionnel. Ça peut vous permettre de vous développer professionnellement parlant. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, en tout cas. Et on va parler de notre dernier réseau. C'est le réseau... c'est YouTube, littéralement. Voilà, c'est YouTube. Il y en a pas beaucoup, je pense, qui étaient au courant qu'on avait un YouTube. C'est beaucoup de replays d'émissions. On va essayer, là aussi, de diversifier en mettant des shorts en place, en mettant aussi des vidéos différentes qu'on avait l'habitude de faire là avec des talk shows, peut-être des formats différents, avec des personnalités différentes, des personnes qui ne viennent pas forcément du milieu e-sportif, ou oui, complètement, mais peut-être du milieu un peu plus professionnel. Voilà, on ne se ferme à rien cette année, sachez-le. Sachez que aussi, on va mettre en place comme des mini best-of durant l'année. Pour essayer de vous mettre les meilleurs moments de ces derniers mois, enfin voilà, ou même des potentiels, j'allais dire événements, oui, on peut en parler très rapidement et très succinctement, Oui, s'il vous oui, oui, plaît. un peu. Des potentiels événements, voilà, auxquels on va assister en tant que Freeplay. Parce que oui, cette année, avec Freeplay et surtout avec Tano et moi-même, on a décidé de beaucoup plus se développer et donc aussi, ça passe par le présentiel. Alors oui, je vais devoir faire les 800 km pour aller de Marseille à Paris, mais c'est pas grave. Mais Ah, pas que Paris. c'est Bibi, ça. Ouais, non, mais c'est pas que Paris, c'est pas que Paris, il n'y a pas que Paris, hein, monsieur. Ouais. Mais voilà, je défends ma paroisse. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait en France, dans le national, qui valent le coup d'y être. Et Freeplay s'efforcera d'être sur j'allais dire des événements, voilà, qui valent vraiment, j'allais dire enfin non, c'est pas qui valent la peine, mais qui ont une attache à notre cœur, voilà. Et donc, évidemment, on ne s'arrêtera pas au LAN, sachez-le. Et vous allez voir, normalement, on l'espère, Freeplay cette année en réel, en IRL, mais en live aussi, mais aussi en IRL. Donc, n'hésitez pas à suivre ça sur nos réseaux, que ce soit YouTube, X évidemment, ou LinkedIn. Alors j'ai mis TikTok. Voilà, il y a un TikTok. Il y a un TikTok. On va essayer aussi de le redynamiser cette année. On va faire étape par étape. Encore une fois, on peut pas tout faire d'un coup, mais on va faire le max pour évidemment vous donner le plus de contenu possible, le plus qualitatif possible, et qui ait du sens pour vous comme pour nous. Voilà. Absolument. Alors, la Bouloute qui pose une question, du coup, toutes vos émissions seront en IRL. On espère un jour avoir des studios que tout le monde puisse faire leur émission en IRL. Ça, c'est dans un monde utopique. Mais voilà, pour l'instant, on essaye d'y aller petit à petit. Comme on le dit, on fait en sorte de jamais griller trop les étapes parce que c'est le meilleur moyen pour un projet juste de tomber de la falaise, littéralement. Parce que voilà, on veut aller trop vite, on veut aller faire les choses. Bon, j'ai un jet privé pour toi. Alors, je vais laisser Meta et Goro discuter ensemble en DM sur les modalités, mais Le jeune entrepreneur qui se laisse pousser des ailes. Ah, j'adore. Ah, je l'aime trop, ce mec.
Bref. Mais quand même, pour avancer un petit peu là-dessus, donc comme on dit, on va pas créer des étapes. Mais par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est comme on dit, c'est à chaque fois se développer. Alors, sur nos réseaux, nous, on va faire en sorte d'être un peu plus actifs, de pouvoir aussi un peu plus discuter et interagir avec vous, la communauté. Donc, à travers, pourquoi pas, des sondages, des petits tweets à gauche, à droite, parce qu'on trouve que c'est ce qui manquait un petit peu en plus. Voilà, on mettait des extraits, mais on veut quand même essayer de diversifier un petit peu voilà, nos concepts, et ça pourra passer par nos réseaux. Voilà, on va parler pour X, mais aussi, et ça, je veux le mettre en avant, c'est que pour notre équipe interne, nous, on est aussi ouvert aux différents pôles. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que nous, on a différents pôles qui sont en interne pour nos équipes. Et on sait que si on veut chercher à évoluer, ben, on doit chercher à avoir beaucoup plus de personnes. C'est pour ça que, et Goro, je te prends par surprise parce que, voilà, c'était arrivé dans le showrunner, mais il faut que je le Non. dise et c'est important. On vous mettra à la suite, tout comme le calendrier qui apparaîtra très bientôt, des propositions et des offres en bénévolat. On va peut-être pas payer maintenant parce que voilà, c'est un peu chaud. Mais en bénévolat, on apparaît maintenant sur un site qui s'appelle Gaming Jobs et qui va vous permettre, voilà, dès que vous voyez des offres qui viennent de la part de Freeplay, ça peut être sur voilà, pas mal de compétences et vous verrez voilà, si ça vous correspond, de pouvoir nous rejoindre pour aider au développement du projet. Et évidemment, on mettra en avant ces offres-là aussi sur nos réseaux. Évidemment, voilà, parce que je sais qu'on n'est pas tous sur des sites de recrutement. Et si jamais, voilà, vous avez des contacts, vous avez des personnes qui voient et qui vous voulez faire avancer ce projet, sachez qu'on est totalement ouvert et que ce sera aussi avec plaisir parce que voilà, plus on est, voilà, on cherchera toujours à plus s'organiser et bah, c'est la meilleure des choses à faire pour pouvoir bah, développer Freeplay. Ouais, c'est bah écoute, oui, c'était pas prévu, mais merci. Ouais. C'était une belle perche pour finir justement cette keynote. Une keynote qui a été riche en informations. Si vous voulez la revoir, elle sera sur YouTube. Elle sera évidemment là maintenant, dès maintenant en replay sur ma chaîne Twitch. Mais elle sera aussi surtout sur YouTube, sur le YouTube de Freeplay, d'ici quelques heures, je l'espère. Mais oui, on est ouvert au recrutement. Pourquoi on est ouvert? Parce que effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Mais surtout, ben, on ne se ferme à rien. Donc, si vous voulez faire avancer le projet et que vous connaissez quelqu'un qui a envie de se faire une expérience et qui a envie de développer ses compétences, parce que c'est aussi ça, Freeplay, c'est savoir développer des compétences, on peut vous aider à le faire. Et bah, que ce soit en tant que monteur, que ce soit même en tant que clipper, si vous voulez, sur Twitch, ou même en tant que communicant, enfin CM quoi, vous pouvez le faire et on recrute bah, dans nos équipes les gens qui vont pouvoir vous aider aussi à faire ça. On sera là pour vous épauler, on sera là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un petit projet comme ça qui, alors, est sans prétention aucune, mais qui a envie d'avancer clairement pour le bien et j'ai envie de dire pour faire avancer l'e-sport, bah, n'hésitez pas. Voilà, la porte est ouverte. On vous mettra dans les jours qui arrivent, je pense, ou un lien vers les offres ou un Google Form, je sais pas, on va voir comment on va s'organiser pour essayer de faire les phases de recrutement si les gens, eh bien, tout simplement, ont envie d'être chez nous. Et puis, évidemment, on prend avec ou sans expérience, hein. Simplement, l'envie de bien faire, l'envie de faire les choses de façon le plus professionnelle possible et qui a quand même un petit peu de motivation parce qu'il faut avoir de la motivation pour faire ce qu'on fait. Sachez que bah, la plupart du temps, ce sera beaucoup lié au journalisme. Donc, si vous aimez un petit peu aussi ce monde-là, bah, vous aurez beaucoup à faire à moi et donc bah, vous aurez beaucoup de techniques journalistiques aussi que vous pourrez avoir, que ce soit dans les montages ou même dans la communication. Donc voilà, on est ouvert au recrutement et bah, venez, on est là. Nous, on est là pour vous accompagner en tout cas. On s'approche et voir où on est à la fin de cette keynote, les amis. Il y a eu pas mal. Vraiment, vraiment, je m'attendais pas à voir autant de monde sur une keynote, hein. Pour être très honnête, sur ma chaîne qui est morte depuis plus de 8 ans, comme Lucky tu le disais. Ma chaîne est morte depuis au moins facilement 4 ans. Donc, ouais, je m'attendais pas à autant de monde. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Tano, je te laisse dire un mot avant que je conclue. Ouais, merci pour la perche encore une fois. Oui,
aujourd'hui, donc on est le 1er décembre, ça va faire quasiment tout pile un an que la saison 2 avait commencé. On avait commencé assez différemment parce que c'était directement avec une émission. Là, on commence avec une keynote parce que voilà, on a d'autres approches, on a d'autres manières de faire, de nouvelles stratégies. Et justement, nous, on sera toujours là pour expérimenter de nouvelles choses pour les mois à venir. Et croyez-moi, voilà, si vous voyez qu'il y a pas mal de différences avec la saison 2, c'est totalement normal. Déjà, vous n'avez pas les mêmes présentateurs, donc forcément, ça va être différent. Mais ce que nous, on veut faire à chaque fois, c'est toujours tester. Parce que de toute façon, si on reste et si on se renferme à chaque fois sur un seul et même format, sujet, etc., on n'avancera pas. Concrètement, c'est vraiment le mot d'ordre pour cette saison 3. Et aussi, surtout, chercher à viser plus grand parce que on remarque que le projet a pas mal d'engouement. Le projet a vraiment de beaux mots, en tout cas, devant lui. Et nous, on fait en sorte avec Goro et avec toutes les personnes que vous avez pu voir et que vous ne voyez certainement pas, travailler et avancer dans un sens qui, en tout cas, nous plaît à tous. Donc, j'espère que vous allez nous suivre et souhaitons-nous le meilleur pour la suite. Gros. Ouais, exactement. Souhaitons-nous le meilleur pour la suite. On a beaucoup travaillé pendant plusieurs mois. On espère que ça vous plaît, que toutes ces annonces vous ont plu. On a pas mal cravaché pour le faire et on va continuer on va continuer de cravacher pour le réaliser. Je vais y arriver. Oui. Et puis, nouvelle saison avec une nouvelle équipe pour un nouveau format et une nouvelle dynamique. C'est Triplé saison 3. Voilà. Bonne soirée à tous, évidemment. À plus en LAN, peut-être. Et puis, bonne soirée et des bisous pour la première, bientôt, de Freeplay saison 3.